Ok, Alain. Bonjour Alain. Ok, bonjour Alain. Ok, bonjour, bienvenue à tous. On a le plaisir de vous accueillir au CH de Jossigny dans le cadre des Journées paramédicales de Boston. Donc je suis avec l'équipe du docteur Simouel Haddad, que je tiens à saluer et à remercier pour nous accueillir. Simon, je te laisse présenter l'équipe et le cas clinique de la journée. D'accord, donc bonjour Alain, bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais travailler avec Fanny qui est à ma droite et Stéphanie qui sont nos deux infirmières de la journée en choro. Donc le cas qu'on vous a sélectionné aujourd'hui est un cas intéressant. C'est une dame qui a 60 ans qui a présenté il y a maintenant une quinzaine de jours un syndrome coronarien aigu ST-, avec une troponine élevée et des signes électriques en antérieur, concordant avec une hypokinésie apicale à l'échographie. Dans ces facteurs de risque, on trouve essentiellement un tabagisme. On va vous montrer des images de coronographie initiale. Donc, vous voyez qu'il y a une lésion thrombotique de l'IVA au niveau d'une bifurcation avec une grosse branche diagonale. La lésion semble être en aval de la bifurcation, discrètement en aval de la bifurcation. Donc, si on essaie de faire la classification de Medina, on est en 0,01. Et puis, sur la droite de l'écran, vous avez la circonflexe. C'est l'artère qui va nous intéresser aujourd'hui. On voit qu'on a une grosse branche circonflexe avec une lésion et également au niveau d'une bifurcation avec une deuxième branche marginale, mais deuxième parce qu'il y a une toute petite première marginale tout en haut. Voilà, là on voit que l'ostium de la marginale est malade et que la CX est malade en aval de la bifurcation également. Donc là c'est 0 pour le tronc principal et 1 pour la marginale et 1 pour la CX d'aval. On va vous montrer le résultat de l'IVA. Donc voilà le résultat de l'IVA. Donc on a fait un direct stenting sur l'IVA. Alors on aurait pu faire de la thromboaspiration, mais là il y avait déjà un flux conservé. On a préféré faire un direct stenting. Et puis on a fait un impactage du stent avec un ballon non compliant. Et puis on a tourné un peu autour de la branche diagonale. Et il n'y a pas de retard de flux, il n'y a pas de lésion. Donc on a décidé de ne pas toucher à la branche. Donc aujourd'hui, on va faire la... Oui Alain? Oui, Alain. Oui, bien sûr. Vas-y, bien sûr. Bonjour. Faut poser la tête. Ouais. Je suis complètement d'accord avec ça. Il y a le thrombus qui est interposé entre la paroi et le stent. Et le fait de post-dilater, bon déjà sur une lésion standard, je crois que c'est important de post-dilater pour bien impacter le stent. Mais raison de plus, si on a du matériel thrombotique entre le stent et le ballon, ça évite effectivement les malappositions. Donc je crois que c'est important. Alors le risque que je pense auquel fait allusion la personne qui a posé la question, c'est de savoir si on ne veut pas emboliser du thrombus en distalité avec du impactage. Voilà, mais bon, là le thrombus n'était pas tout à fait récent puisque ça datait de la veille. Et deuxièmement, il est déjà piégé par le stent, donc je crois qu'on a très peu de risques d'emboliser en distalité. Je crois que c'est très important, même pour l'ouverture de la maille par rapport à la branche fille, surtout si on avait eu à la franchir. Donc la question était tout à fait pertinente. Ok, Alain, donc Alain, donc tu as vu qu'aujourd'hui on est parti sur une lésion de bifurcation, CX distale, deuxième marginale. Donc on en a parlé pas mal hier pendant les journées paramédicales de Boston. Ce sont des journées consacrées au matériel qu'on utilise et notamment l'emploi du cathéter guide, des guides, des stents, des balles. Et là, la question était de savoir au niveau de la stratégie, comment tu ferais. Alors, est-ce qu'on met 2 guides, quelle branche il faut conserver, en tout cas il faut se traiter. On peut un peu discuter pendant que Simon remet le cathéter guide dans l'ostium.
Branche marginale va faire 2,5. Oui, oui, je pense qu'elle fait C'est une belle 2,5, branche c'est une bonne branche. qui a un beau territoire. Simon a décidé de la conserver. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu ferais? Oui. C'est ça. Oui, oui. D'accord. On va te la remontrer. Ok. Alors, je vais vous montrer le résultat de l'IVA. Donc, là, on l'IVA, a... tu vois l'IVA, vous avez l'IVA à l'écran? Ok, bah, Voilà. un très beau résultat. Ouais. Tu as vu qu'il y avait un pont musculaire sur l'IVA 3. Tu as vu le pont musculaire? Voilà, c'est juste pour info. Donc, Non, ça disparaît pas, ça n'efface pas complètement l'IVA en systole. tout à fait. Donc, au niveau de la stratégie, on est en radial droite. Et Simon, tu peux. Alors, on a une particularité aujourd'hui qu'on voulait vous montrer. Simon, tu peux nous parler de l'introducteur qui est en place. Nicolas, est-ce qu'on peut zoomer sur l'intro? Nicolas, on peut zoomer sur l'introducteur, s'il te plaît, Donc, au niveau du poignet droit. On a utilisé un désilé Terumo qui a la particularité d'être 6F, mais qui permet de dilater en 7F si on a besoin, notamment dans la bifurcation, de passer 2 gros ballons. Ou alors ça existe également en désilé 5F avec possibilité de dilater en 6F. Je ne sais pas si vous avez le désilé à l'écran, mais vous voyez qu'il y a une partie verte pour le 6F et une partie orange pour le 7F. Donc en fait c'est un 6F qui a été complètement crevé de l'intérieur pour élargir la lumière interne. Donc c'est, je dirais, une alternative au shiftless. C'est une alternative au shiftless que j'avais montré hier, où on s'affranchit de mettre un introducteur, et là on peut mettre un introducteur dans la radiale. Voilà, donc, au niveau du cathéter guide, excuse-moi Simon, c'est juste pour le cathéter guide, on en a parlé hier, on est avec une EBU 3.5, donc 6 French, on est en place et on va monter le premier guide. Le premier guide, c'est un guide Whisper extra support. voilà. Simon. Oui, oui, donc moi j'ai l'habitude de travailler, alors c'est une habitude que j'ai pris à partir des CTO, et je travaille beaucoup avec les guides polymériques, et donc mon guide de première intention c'est un guide Whisper. Alors il y a différents types, il y a le low support, medium support et puis l'extra support. Je travaille avec l'extra support pour pouvoir avoir suffisamment de support pour descendre des stunts. Voilà, donc c'est des guides qui sont un peu difficiles à manipuler parce qu'ils glissent. Ils la glissent, mais c'est leur intérêt. Voilà, merci Hervé. C'est de chercher voilà, c'est qu'il a une glisse formidable, et vous voyez donc le guide sans faire beaucoup d'efforts avec un J avec un J qui correspond à l'angulation. T'as fait un petit J là? J'ai fait un petit J angulé, je suis passé facilement dans la branche marginale. En plus, c'est pas traumatisant. Donc il faut faire attention parce que ces guides ont tendance à glisser, donc ils sortent facilement. Il faut bien les tenir, fermer la valve. Voilà, on va demander à Fanny de faire un petit test. Simon, voilà.